Bonjour et bienvenue dans la troisième épisode de ma mini-série Nouvelle Année. Alors je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Aujourd'hui, vous allez voir l'ennemi numéro 1 du succès. Celui que vous devez absolument, pas le choix, surmonter à tout prix pour réussir. Vous devez vaincre cet ennemi, et cet ennemi, c'est la peur. La peur. Si la peur est là, vous ne pouvez pas réussir. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai donné la force de l'ancrage. Mais cet ancrage, justement, va vous aider quand vous avez ce sentiment pourri de peur qui arrive en vous, à vous remettre dans l'état pour la vaincre. Alors, je vous pose la question, mais c'est une question à 5 francs. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir peur? Eh bien, oui, tout le monde. Et après tout, pose-toi la question maintenant. C'est quoi la peur? La peur, ça n'existe pas. La peur, elle n'existe pas. C'est un état d'esprit qu'on se crée. Je me souviens, une fois, je disais à mon coach Moïse, tu sais, j'ai peur d'aller vers les gens au début de ma carrière. Et il me dit, mais c'est bien, demain, tu m'amènes un seau de peur, un seau, tu vois, comme un seau d'eau. Là, tu m'amènes un seau de peur. Comment veux-tu que je fasse pour amener un seau de peur? Ça n'existe pas. C'est une illusion, c'est une connerie qu'on se met dans la tête. Et on a beaucoup de psy, beaucoup d'auteurs en ont parlé. Napoléon Hill aussi en a beaucoup parlé de se libérer de la peur. Et pour ça, il y a 5 questions à vous poser que je vais répondre avec vous maintenant. 5 questions. Quelle est votre peur la plus importante? Il y en a peut-être plusieurs. Il y en a 5. Je vais t'en donner 5. Eh bien, tu as souvent, ça c'est une peur qu'on retrouve régulièrement, c'est la peur de manquer. La peur de manquer. Et quand on a la peur de manquer, mais on joue souvent petit bras parce qu'on s'accroche. On s'accroche à ce qu'on a, à ce qu'on fait. Et on est en permanence en train de calculer, de réfléchir et de penser petit. Quand on pense petit, les résultats sont petits. Ça, c'est une première peur. Est-ce que ça vous arrive, les amis, d'avoir la peur du manque? Une deuxième, c'est pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur, je dirais même, du changement. On a une nouveauté qui arrive et bon, il y a des changements et la majorité des gens, eh bien, ils font marche arrière parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur parce que c'est quelque chose de nouveau et ils préfèrent faire un pas en arrière. Ça, c'est souvent une attitude de loser. Il y a du changement, il y a des nouveautés, eh bien, il faut aller les chercher. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. Combien de choses tu sais faire maintenant? Eh bien, tu sais les faire parce que, justement, à un moment donné, tu les as faites. Et forcément, tu as dû te sentir à la hauteur. La troisième peur importante, c'est hyper importante, c'est la peur du rejet. On a peur, beaucoup de gens ont peur d'être rejetés. Ils ont peur que, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a des gens toute leur vie, ils vivent avec ce que les autres vont penser d'eux. Vous en connaissez des gens comme ça? Peut-être toi, je ne sais pas. Mais moi, je connais beaucoup de gens, je l'ai souvent en coaching, des gens qui me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi quand je ne serai plus là? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ça? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les gens ils vont dire? Ok? L'important, c'est d'être toi-même. Et cette peur du rejet, justement, fait que souvent, on fait des choses pour, d'une certaine manière, acheter la connexion. Je dirais même acheter l'amour. Parce qu'on a peur de se faire rejeter, donc c'est une manière de perdre un pseudo-amour. Et donc pour ça, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quelle connerie, même s'endetter, pour éviter cette peur du rejet. C'est une peur très, très dévastatrice. Il y en a une quatrième, c'est la peur de gagner. Ça, la peur de gagner, c'est une peur qu'on voit très souvent dans le sport et dans la vente. J'ai remarqué qu'en sport, eh bien, beaucoup
Ils ont peur de gagner. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas. Et c'est ça aussi une grande différence avec les champions, c'est que les champions, eux, ils veulent gagner. Et il y en a d'autres, mais ils ont peur de gagner. Parce que, encore une fois, ça rejoint de ne pas se sentir à la hauteur. Si je gagne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être devoir aller devant la presse. Je vais peut-être devoir changer mes habitudes. Donc, il vaut peut-être mieux que je reste comme je suis. Donc, il vaut peut-être mieux que je ne gagne pas. C'est la même chose pour beaucoup de vendeurs. Ils ont peur de gagner parce qu'ils se disent peut-être si je fais cette grosse affaire, ben, je vais prendre un paquet de profits, un paquet de commissions et cet argent fait peur. D'un côté, il le veut et d'un autre côté, ça lui fait peur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et ça vient souvent d'une phrase. On croit qu'on ne le mérite pas. Et comme on croit qu'on ne mérite pas les choses, eh bien, on fait tout pour ne pas les avoir. On fait tout pour ne pas gagner. C'est pour ça que beaucoup de personnes que je rencontre me disent « Ah, tu sais, je croyais que c'était fait et au dernier moment, tout a foiré. » Justement, peur de gagner, je ne mérite pas. Donc, si je ne mérite pas, je me sabote. Et la cinquième, c'est un peu le contraire de l'autre, c'est la peur de perdre. La peur de perdre, ça c'est aussi une qui fait perdre beaucoup de sportifs. Ils ont peur de perdre, ils jouent petit bras et donc forcément, ils perdent. La même chose dans la vie, les gens qui ont peur de perdre, ce sont ceux qui perdent. Ils s'accrochent au minimum et tellement ils s'accrochent au minimum, ils perdent encore le minimum qu'ils ont. Donc c'est important les amis, de vous libérer de ça. Alors, deuxième question. Après la première, vous avez identifié dans les 5 peurs, celles qui vous concernent. Deuxième question, qu'est-ce que ces peurs vous ont déjà coûté? Pose-toi la question et écris-le. Qu'est-ce que ces peurs t'ont coûté? Qu'est-ce que tu as manqué dans ta vie à cause de ces putains de peurs? Troisième question, et s'il faut vous arrêter la vidéo pour y répondre. Comment sera votre vie si vous continuez comme ça? Imagine que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, toute cette année, tu continues à vivre avec cette illusion de peur. Mais elle est tellement forte, cette peur, qu'elle te paralyse. Comment va être ta vie si tu continues comme ça? Comment va être ta vie si tu ne changes pas? Quatrième point. Il est évident que la nature a horreur du vide. À partir du moment où tu vas libérer ton cerveau, ton cœur, ton âme de cette peur, par quoi tu vas la remplacer? Par la certitude. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Par la certitude d'atteindre ta vision, par la certitude de transformer ton image de toi, transformer ta personnalité et d'y croire. Et le 5e point, eh bien, pensez. Comment sera votre vie? Et écrivez-le. Et là, je reviens au début de la première vidéo, c'est votre vision. Comment sera votre vie à partir du moment où vous êtes libéré de la peur? Je peux te dire, elle sera magique. Et c'est ce que je te souhaite. Alors, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite. Et j'aurai bien sûr le plaisir de vous envoyer d'autres vidéos très prochainement. Également, vous pouvez télécharger en dessous le résumé de cette vidéo en descriptif. Merci à tous et à très bientôt.